expliquer encore pendant quelques instants comment nous pouvons recevoir précisément des bénédictions de guérison, des bénédictions liées à nos besoins dans la vie, afin que chacun puisse se tourner vers Jésus dans ces temps de prière avec vous-même et avec Timothée, que vraiment chacun puisse comprendre que Dieu est le Dieu de notre corps, de notre âme, de notre vie matérielle, de tous nos besoins. Est-ce que vous pourriez aussi nous donner quelques témoignages dans votre ministère de bénédictions que Dieu a accordées suite à cette prière au nom de Jésus? Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui, en ce moment, nous écoutent et reçoivent la restauration, la guérison et reçoivent surtout l'auteur de la guérison, Jésus. Comme je le disais dans le témoignage, j'ai donné ma vie à Jésus et pour moi, c'est le plus important. Le plus important, c'est le salut. Et ce que le diable veut nous voler, le diable va toujours attenter à notre salut parce que le salut, c'est un trésor, c'est une semence pour la vie éternelle. Et comme je le disais, je me posais des questions, où est-ce que va l'âme? Je me posais des questions du sens de ma vie. Aujourd'hui, ma vie a un sens. Et le sens de ma vie, c'est d'être l'instrument de Dieu au service de son royaume, c'est-à-dire annoncer son règne. C'est vrai que quand j'ai donné ma vie à Jésus, je pensais que c'était juste pour moi, l'amour de Jésus, la petite bonne sœur dans son couvent. Mais Jésus m'a sorti de cette tranquillité. Il m'a dit qu'il ne m'a pas envoyé juste pour être dans mon couvent, dans mon petit cocon de bonheur, d'être aimé de Jésus. On rencontre Jésus pour que d'autres le rencontrent. On ne rencontre pas Jésus pour rester chez soi, dans son église, dans son petit cocon. Non, c'est pour être comme un feu qui se propage. C'est un feu qui se propage. Jésus, c'est un feu. Il dit, je suis un feu. Et je me souviens que j'ai commencé à donner mon témoignage et j'ai constaté que ce témoignage avait de l'impact. Je ne vous dis pas des milliers de vies, de guérisons, des personnes mariées qui avaient été abusées, qui vivaient difficilement leur vie de couple, qui ont été restaurées dans leur vie de couple, des jeunes qui sont revenus à Jésus, mais je n'ai pas, en tout cas en termes de changement de vie, de transformation, de métanoïa, des témoignages abondent. Mais je voudrais simplement m'appesantir. Sur moi-même, ma vie, je vous ai dit que dans ma famille, je n'étais pas, je suis aimée de mes parents, mais d'avoir été blessée dans le sein maternel, de ne pas être attendue dans le genre que mes parents souhaitaient, ça avait donné une blessure à ma vie. Et j'étais donc quelqu'un qui ne croyait pas en elle-même, qui avait toujours des problèmes d'assurance, etc. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à avoir de l'assurance. Au niveau même de mes études, aujourd'hui, je ne me suis pas présentée véritablement, mais je suis docteur en philosophie, enseignant-chercheur dans une université et licenciée en théologie. Alors que j'ai entendu dans mon enfance, paresseuse, tu ne pourras rien, tu ne seras rien. À Dieu soit la gloire. Dieu est capable de changer votre histoire. Vous pouvez commencer par être le zéro de votre famille pour devenir le héros de votre famille. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Qui peut me dire un bon alléluia multivitaminé? Voilà, devant vos écrans. Et aujourd'hui, dans la communauté où j'exerce, je suis reconnue dans un ministère personnel dénommé le MIREAS. Le MIREAS, c'est le ministère international du réveil, d'édification, réveil spirituel, d'édification et d'accompagnement spirituel. J'ai compris qu'une pauvre bonne sœur avec un voile, un grand habit, je dis ça, c'est l'habit de camouflage. Donc, il ne faut pas être impressionné par l'habit de camouflage. Dans la stratégie du combat spirituel, il y a des habits de camouflage. Mais derrière, Dieu m'a établi, m'a ointe dans un ministère de réveil, d'édification et d'accompagnement. Et je sais que je suis établie par Dieu et par mes autorités et je marche dans cette assurance que Jésus m'a aimé, il s'est livré pour moi et il veut que je me donne. Alors j'ai pu constater de nombreux miracles, je suis professeur de philosophie. Donc quand je prêche, je ne parle pas de philosophie. Je suis spécialiste d'un auteur français qui s'appelle Paul Ricoeur. Voilà, qui est décédé maintenant. Mais quand je parle de Jésus, je parle de ce Jésus qui est vivant, qui est réel, qui est concret. Alors je me souviens, je veux donner ce témoignage pour les personnes qui nous écoutent de guérison. C'était à Bruxelles. Alors qu'il y avait une grande campagne d'évangélisation dans une soirée, la veille, parce que j'ai fait l'expérience des dons spirituels, la veille, l'Esprit de Dieu m'avait montré en vision une personne qui viendrait à cette prière, à cette soirée de prière, couchée sur une civière. Effectivement, pendant la louange,
silencieusement, j'attendais, puisque l'Esprit de Dieu m'avait donné cette vision. Et effectivement, à un moment donné, je vois une maman africaine qui vient à Bruxelles, qui vient avec un homme couché sur une civière avec une minerve. Donc j'ai compris le clin d'œil du Saint-Esprit que c'était le malade que Dieu m'a donné, couché sur une civière. Et pendant la prière, on était avec les compagnons de prière. Il y en a un compagnon qui m'a dit, écoutez, priez pour demander à cette personne qu'elle donne le pardon. Et je vais vers cette personne, mais elle était paralysée, hémiplégique et muette. Et je lui demande, si tu veux donner ta vie à Jésus, cligne des yeux. Et cette personne a donné sa vie à Jésus. J'ai prié pour cette personne. À Dieu soit la gloire. Je veux que les regards soient tournés sur Jésus et non sur ma personne. Cet homme ne s'est pas levé ici et maintenant, en même temps, mais 3 mois plus tard, il était complètement guéri de son hémiplégie. Il était muet, de toute sa paralysie. Il a été restauré parce qu'il a donné le pardon. À Dieu soit la gloire. Cette autre femme qui avait été diagnostiquée d'hémiplégie, qui a été totalement guérie alors que le médecin avait dit qu'elle serait paralysée, toujours à Bruxelles. C'est une femme qui habite à Mons. Elle a donné ce témoignage. Alléluia. Récemment, au mois de mai, on vient de me donner le témoignage d'une femme à qui je ne me souvenais même plus. Elle m'avait appelé au téléphone, j'avais prié pour elle. Elle était atteinte du cancer du sein. Et j'ai prié pour elle. Quelque temps plus tard, il y a seulement 3 semaines, on m'a appelé pour me dire, à Dieu soit la gloire, cette femme a été totalement guérie de son cancer. Voici ce qu'il est capable de faire. Des paralytiques, ces paralytiques à Paris, ce monsieur qui est rentré dans cette église de Sainte-Geneviève à Saint-Denis, qui est rentré, qui était paralysé, qui avait une canne, qui a été totalement guéri, restauré. Ce jeune qui passait, qui traversait l'église pendant que je prêchais, qui a entendu une voix, qui est rentré dans l'église, il était totalement guéri de son début de cécité. Il devait aller voir le médecin pour être opéré. Je lui ai demandé de retourner voir le médecin pour l'opération. Le médecin lui a dit, mais que venez-vous faire ici? Vos yeux sont totalement guéris. À Dieu soit la gloire. En mars dernier, à Paris, tout est possible. Une dame qui était venue de Bruxelles pour la prière de guérison, et j'avais prié pour elle, j'avais donné cette parole de connaissance. Elle devait être opérée le dimanche. On a eu la journée de prière de guérison le vendredi. Elle est rentrée sur Bruxelles samedi. Dimanche, elle rentrait en examen préopératoire. Elle était totalement guérie, à Dieu soit la gloire. Je veux donner ce témoignage de cette autre personne qui avait été, je dirais, qui avait un souci au niveau de ses projets financiers, qu'il y avait des blocages dans ses finances. Parce que Dieu nous connaît, il connaît nos besoins, et il va jusque dans nos finances. Et je crois que Demos Shakarian, le fondateur du Full Gospel, était lui-même un homme d'affaires. Dieu est concerné aussi par nos conditions de vie. Il est concerné par nos finances, nos comptes en banque. Il veut emmener le salut aussi dans ce lieu-là. Et je me souviens de cette jeune fille. Nous étions à la prière du 31, de la traversée du 31 décembre au 1er janvier de 2017-2018. Et le Seigneur me demandait de prophétiser, de faire des proclamations. Et j'avais proclamé, j'avais donné des paroles de connaissance que des personnes qui n'avaient pas, qui n'étaient même pas dans les conditions pour être propriétaires d'appartements, seraient propriétaires. Et cette fille avait noté la parole, la déclaration prophétique. Elle est revenue donner le témoignage dans le groupe de prière qu'elle était devenue propriétaire d'un appartement dont elle n'avait pas les qualifications normalement pour être propriétaire. À Dieu soit la gloire. Et maintes restaurations financières que Dieu fait encore aujourd'hui. Maintes situations d'élévation. Je veux dire à quelqu'un de délivrance. Et je veux parler de ce témoignage de cette jeune fille de France, de Bretagne d'ailleurs, qui peut-être nous suit en ce moment, qui avait un souci d'anorexie, un trouble du comportement alimentaire. Et avant son mariage, elle avait demandé, c'était à Paris, tout est possible, elle avait demandé la prière. Je priais pour sa délivrance. Elle était totalement délivrée. Elle a fait un beau mariage et aujourd'hui, elle vit bien avec son mari. Oui, c'est possible encore aujourd'hui de recevoir la guérison. Voilà, Daniel, ce que je peux dire pour quelques témoignages de guérison. Mais ce qui m'importe maintenant, c'est la prière maintenant pour les besoins de ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Merci, sœur Judith Myriam, pour ces témoignages de bénédiction dans la vie de ceux qui se sont tournés vers Jésus.